Vous savez, une église en santé, c'est une église qui se tourne vers l'extérieur. Si on se tourne vers l'intérieur, on n'est pas nécessairement en santé. Et beaucoup d'églises vont mourir parce qu'ils se regardent entre eux autres au lieu de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres. La semaine passée, on a parlé de l'Afrique. On en voit un autre côté. Ça peut être partout. Quand la persécution arrive, ça arrive dans les églises. Les gens rentrent dans les églises, font sauter des bombes ou des mitraillettes, peu importe. Et puis, vraiment, les gens souffrent. Mais c'est pas en dehors du plan de Dieu. Puis c'est ce que je veux vous montrer ce matin par rapport à la persécution, comment Dieu intervient et agit. Et il nous l'a promis, qu'on allait vivre des persécutions. Maintenant, au pays, on n'en a pas vécu encore. On vit des choses quand même, peut-être vous n'êtes pas au courant de tout, mais là, 3 ans, le gouvernement fédéral interdisait aux gens qui étaient contre l'avortement de travailler dans des camps de vacances. Donc, ils faisaient signer un formulaire, puis on dit, si vous êtes des croyants contre l'avortement, vous n'avez pas le droit de travailler. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu leur emploi. Là, 3 mois à peu près à Québec, on a refusé aux chrétiens de se réunir dans un centre de congrès et aller là pour s'encourager sur la moralité, sur les choses qui se passent dans le monde. Et puis, on a interdit. Ça a passé. Maintenant, ils sont poursuivis. Le gouvernement est poursuivi pour cette action-là qui est faite littéralement contre nous. Maintenant, c'est pas violent, mais c'est psychologique. On agit dans la vie des gens pour leur montrer qu'ils sont peut-être bizarres, de croire ce qu'on croit, de l'avortement ou l'euthanasie ou peu importe. Mais on ne sait pas si un jour l'Église du Québec va être persécutée, si les gens vont nous interdire de se réunir. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore des privilèges. Et on en parlait cette semaine, on a une rencontre pastorale. Et une des choses qui est dans l'agenda des gouvernements, c'est de taxer les églises. Et si ça arrive, juste vous donner un exemple, notre église, on aurait besoin de 40 000 $ de plus par année pour opérer, pour garder l'église ouverte. Et ça va faire mourir le reste des églises si les taxes arrivent dans les bâtiments. Et c'est un privilège qu'on a quand même. C'est pas tous les pays qui sont comme ça, mais c'est un privilège qu'on a et qu'on veut préserver. Fait que priez pour ça, que notre argent puisse servir beaucoup plus à l'évangélisation qu'à payer des taxes. Dieu nous promet la persécution. Je vais vous montrer des textes bibliques parce qu'il ne faut pas être surpris quand ça nous arrive. Ça fait partie du plan de Dieu dans Marc chapitre 10, versets 28 à 31. Et on va voir comment le Seigneur nous appelle, nous avertit, nous prévient et nous assure que ça va arriver d'une façon ou d'une autre. Donc, on doit être de ceux qui sont éveillés. Je disais, quand on prêche en Afrique, les gens, souvent, les pasteurs vont prêcher la prospérité. Si tu te convertis, tu vas devenir riche. Si tu te convertis, tu seras plus malade. Et ça peut arriver que Dieu te fasse prospérer. Ça peut arriver que tu retrouves la santé parce que le Seigneur intervient. Mais c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, si tu deviens au Seigneur, tu vas être persécuté. Il va y avoir des gens, peut-être dans vos familles, qui vous ont rejeté déjà parce que vous étiez chrétien. Là, c'est pas trop dur. Ils vous invitent pas à Noël, c'est pas si pire. On n'a pas trop de... Moi, je me souviens, quand je me suis converti, il y a un gars qui avait été payé pour venir me sacrer une volée chez nous parce que j'étais chrétien. Et puis, le gars me dit ça après. Il dit, ils m'ont donné 100$. Puis, ils ont dit d'aller te sacrer une volée. Mais ça faisait pas longtemps que j'étais chrétien, je dis pas sûr que tu aurais été capable de le faire. Je pense pas que je t'aurais laissé faire. Mais ça arrivait, les gens venaient dans ma cour puis ils faisaient virer leur char de sourds durant les nuits. Ça durait des semaines de temps que les gens venaient dans ma cour vandaliser durant la nuit ou des choses comme ça. Mais c'est rien, honnêtement. Ça a passé, puis après ça, aujourd'hui, tout le monde est passé à autre chose. Mais dans Marc 10, 28, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est sûr que Dieu nous donne une famille. Hein? C'est vraiment ce que Dieu nous accorde. C'est exceptionnel de vivre ce qu'on vit. Je disais hier, j'ai eu le privilège d'être au ministère des Dames. Merci beaucoup, Martine, de m'avoir invité. Pour la seule fois de ma vie, je suis allé là, mais j'étais plus nerveux qu'être à l'église. J'étais vraiment impressionné par la qualité des dames qu'on a à l'église. Et puis, je me disais, c'est quand même unique ce qu'on vit parce que c'est ce que le monde recherche. D'avoir une communion fraternelle, d'avoir des gens qui nous aiment, d'être solidaires les uns des autres. Puis l'Église offre ça gratuitement. Les gens viennent et puis par le Saint-Esprit, on devient dans une unité. Et on va être unis aussi quand l'épreuve va arriver. Ça veut dire qu'on va se tenir, on se tient ensemble.
C'est comme ça. Ma mère a toujours voulu que la famille soit unie chez nous, elle a toujours travaillé pour ça, pour que quand il arrive de quoi, bien, qu'on puisse être solitaire. Et c'est ça, d'être solidaire. Et d'être solidaire, c'est aussi envers l'Église persécutée. Jean 15, 18 à 21, il donne un autre texte. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Moi, ça m'arrive des fois, je vous dis ça de même, mais je suis pas malheureux. Là. Je rentre dans un magasin, puis les gens me voient, puis là, je les vois, ils parlent. Puis là, je me dis, je sais pas ce qu'il dit, mais il me regarde. Là, puis quand il voit que je les regarde, ça tourne d'un et de l'autre côté, comme si rien n'était. Ben, je suis reconnu, mais je suis pas toujours reconnu pour être une bénédiction. Même si jamais, vous autres, vous m'aimez, c'est le fun, on est dans un lieu privilégié, mais les gens de l'extérieur sont pas tous contents que je sois pasteur, puis il y avait même eu des choses sur Internet contre moi à un moment donné, parce qu'on se réunissait durant la pandémie, puis tout ça, puis on suivait les règles du gouvernement, mais c'est pas grave. Au moins, les gens nous voient, ils savent qu'on existe, puis il dit là même où ce qu'ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, qui remarquent vos bonnes œuvres. Verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. » Et ça, il faut garder ça à l'esprit. Quand ça arrive de ne pas être comme surpris qu'on ne soit pas aimé par le monde. Quand on parle du Seigneur, quand on parle de nos valeurs morales, quand on parle de choses comme ça, on est vu comme des rétrogrades. Si je parle contre l'avortement aujourd'hui, coudonc, c'est arrivé en 2023, vous êtes tombé en retard, puis on sait que le crime contre les enfants, c'est un drame épouvantable. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas personne de travailler. Ben, il y en a 1 million qui ont été enlevés de vie, qui ont été littéralement tués dans le sein de leur mère. Et on demeure avec des valeurs morales. Et ça fait pas l'affaire du monde, parce que le monde, présentement, n'a plus de moralité. On est devenus comme les empêcheurs de tourner en rond éventuellement. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner avec les années. Si je vais en prison à un moment donné, vous viendrez me visiter, je vais aimer ça, je vais vous accueillir, ça va me faire plaisir, mais on n'en est pas rendu là. Puis c'est pas mon souhait réellement de m'en aller en prison non plus, mais on va dire quand même les paroles de Dieu. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et pour ça que quand on fait des évangélisations, comme dimanche, entre autres le 17 ou le 9 pour la soirée de louange, les gens que Dieu appelle vont être saisis par le Saint-Esprit et ils vont se tourner vers lui. Et c'est le plus beau des miracles de voir des conversions. Paul était un persécuteur. Quand on parle de l'apôtre Paul, c'est pas rien. Nous autres, on voit les épîtres de Paul, puis vraiment, Paul est un évangéliste incroyable, mais Paul a agi en tant que persécuteur contre les croyants. Et il a fait ça pendant un certain temps. On va regarder le texte dans Acte 26, 9 à 12. Acte 26, 9 à 12. « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. » L'encouragement qu'on a avec un persécuteur, c'est qu'il peut se convertir. Et quand il se convertit, il devient proclamateur de l'Évangile. 2 fois plus puissant. L'apôtre Paul était beaucoup plus puissant après son témoignage. Quand il parlait de lui, il dit « J'étais un persécuteur, mais Dieu m'a restauré, Dieu m'a sauvé, et il est devenu un proclamateur de l'Évangile. » Donc, parmi les gens qui vont persécuter dans peu importe le pays, souvent ces gens-là, à cause de l'amour qui leur est témoigné, se convertissent et ils deviennent après ça des proclamateurs de l'Évangile. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints. Regardez juste la violence que cet homme-là avait. Ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Donc, il approuvait que les gens puissent tuer les croyants. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, donc ils faisaient battre de verge, puis je les forçais à blasphémer. Puis souvent, les gens qui sont persécutés, c'est ce qu'on leur demande, de renier leur foi, de dire que Jésus n'est pas leur sauveur, de vraiment de renier ce que Dieu est. Et lui, il forçait les gens à renier le Seigneur. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusqu'à dans les villes étrangères. Donc, son zèle était partout pour persécuter les croyants. Dans Acte chapitre, juste un peu plus loin, je vais regarder Acte 9, 4, 5. Puis là, on voit encore l'apôtre Paul. Je vous dis ça, je vous montre ça pour vous montrer que ça fait partie de la vie. On peut pas ne pas être persécuté à un moment donné. Nous autres, c'est à différents niveaux, c'est plus facile ici. Et les gens qui sont persécutés ont beaucoup plus de zèle pour l'Évangile que ceux qui ne le sont pas, parce que ça fait partie, maintenant que je suis croyant, je me suis engagé dans ma foi,
je vais être déterminé à marcher pour le Seigneur. Il dit, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Quand vous lisez ce texte-là, pensez-vous que Paul est en train de persécuter Jésus? Ceux qui sont là? Il ne persécutait pas Jésus. Jésus était déjà ressuscité. Il était déjà dans la présence de Dieu. Il persécutait les croyants. Mais Jésus va dire, quand on touche à un de mes enfants, on me touche à moi-même. On est comme la prunelle des yeux du Seigneur. Et le Seigneur, c'est lui qui nous protège. Au bout de la ligne, c'est lui qui nous garde. C'est lui qui permet des choses. Et on va voir dans nos textes que c'est jamais au-delà de ce qu'on peut supporter. On est allé en Haïti pendant 21 ans. On y va encore, on a un voyage de prévu éventuellement. Et puis en Haïti, on a vécu le tremblement de terre en 2010. Pasteur Luc, entre autres, à Port-au-Prince. Savez-vous comment il y a eu de morts en Haïti quand il y a eu le tremblement de terre? 250 000 morts. En tout cas, au chiffre, entre 200 et 250 000. Parmi nous, parmi les croyants, il n'y en a pas un qui a été blessé. C'est vraiment miraculeux ce qu'on a vécu. Mais il y a plein de croyants qui sont morts aussi. Il y a plein de gens qui avaient des missions et qui sont décédés. Dieu n'a pas permis que nous, on décède à ce moment-là. Donc, le Seigneur nous a fait une grâce supplémentaire. Mais à d'autres, il a permis qu'ils puissent décéder. Et ça a fait quoi? Ça a fortifié leur foi. On continue de marcher pour le Seigneur malgré l'épreuve parce que notre vie n'est pas sur cette terre. Je dis ça souvent, gardez ça à l'esprit. On est des étrangers, des voyageurs. D'autres, on est ici de passage. On est juste là, puis ça passe vite. Hein? Je parlais à Pasteur Luc ce matin, il y a beaucoup de personnes âgées à l'église. Monsieur et Madame Brisson sont toutes jeunes de cœur. Puis ça, c'est un article que j'ai lu cette semaine, ça m'a blessé un peu. Ils ont dit que si vous pensez que vous avez 20 ans dans votre cœur, ça ne veut pas dire que vous avez 20 ans vraiment. Fait que, ça peut montrer, on vieillit, mais on a des personnes, on a un Réginal qui est avec nous autres, on a des personnes plus âgées, mais ces gens-là étaient jeunes, il n'y a pas longtemps. Hein, on avance dans le temps et la seule chose que Dieu va nous demander, c'est de se préparer à sa venue. Présentement, on est en train de se préparer à rencontrer le Seigneur. L'autre texte que je voulais vous montrer, donc, il persécutait les chrétiens et c'était, si on peut dire, approuvé par le Seigneur. Parce que quand Paul va se convertir, le Seigneur va dire, c'est un instrument que j'ai choisi pour apporter l'Évangile. Puis il dit, je vais lui montrer ce qu'il va souffrir pour mon nom. Fait que l'apôtre Paul, de persécuteur, va devenir persécuté selon le plan de Dieu. Donc, quand on sait que ces choses-là vont nous arriver, quand il dit un homme prévenu, c'est mieux que quelqu'un qui ne l'est pas. Un homme prévenu, il en vaut deux, il se prépare à ça. Fait que nous aussi, on doit être prêts si quelqu'un, à un moment donné, nous persécuterait. Vous connaissez l'histoire du pasteur Jean Ruland, qui était à Amqui, quand il est venu à notre 30e anniversaire. Puis il disait qu'il y a un gars qui l'attendait dans l'entrée de la polyvalente d'Amqui, qui a un gun pour le tuer. C'est sa femme qui était intervenue. Et ça peut arriver au pays aussi qu'il y ait de la persécution des gens qui vont être vraiment amers contre notre façon de marcher avec Dieu. Paul a été persécuté, 2 Timothée, chapitre 3, versets 8 à 12. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions. Puis que l'apôtre Paul est en train d'enseigner à Timothée. Vous savez, dans les Écritures, il dit ce que tu as appris de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, afin qu'ils le confient à d'autres. Fait qu'il confie à Timothée que tu es témoin des souffrances ou des persécutions que moi-même j'ai vécues. Mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Puis si vous lisez l'apôtre Paul, c'est comme si ça se multiplie par 10 par rapport à nos vies. N'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lys? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Vous savez, au bout de la ligne, c'est Dieu qui nous délivre. C'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui nous garde. Et si Dieu permet qu'un jour la persécution arrive dans notre pays, parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas vécu, on n'a pas vécu de guerre non plus, hein. Il faut sortir du pays pour voir comment on est des gens privilégiés. Quand les gens arrivent de l'extérieur, ils nous disent que c'est donc bien beau le Canada. Tout le monde veut venir vivre au Canada. Pourtant, il fait frais, il y a de la neige, c'est pas... Mais il y a une paix.
Tu peux sortir dehors, tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller au magasin. Il n'y a pas de gens armés pendant qu'on va chercher du gaz. Hein. On voit ça partout dans les autres pays. Les gens sont armés dans les magasins. Les gens sont armés pour protéger contre les choses. Nous autres, on rentre ici, on est comme habitués. Puis peut-être une chose que je me parle, faut que je fasse attention pour pas trop chialer contre nos gouvernements. Pas trop les mépriser parce que la Bible nous dit de prier pour nos gouvernements. Et la liberté qu'on a est unique. C'est une liberté unique. On n'a jamais connu la guerre. Il n'y a jamais eu personne qui nous a attaqués au coin des rues. On peut vivre des fois des drames, mais c'est vraiment limité à une personne ou à un autre. Mais il y a des pays que c'est vraiment la catastrophe. Quand on parle d'Haïti présentement, là, 80% de Port-au-Prince est c'est des bandits qui contrôlent ça. Il disait, je voyais qu'il y avait 20 enlèvements par jour. Les gens sont battus littéralement, on tue des enfants, il n'y a plus aucune, on peut dire, il n'y a plus aucune moralité parmi ces gangs-là. Et qu'est-ce qui en souffre, c'est les gens qui sont là, et souvent même des chrétiens qui sont là, qui essayent de se réunir dans des lieux de culte, puis qui vivent des épreuves. J'ai écouté un article cette semaine, et puis on avait enlevé le pasteur pendant qu'il était en train de prêcher. Ils sont partis avec, après ça, ils ont demandé une rançon, souvent que les gens ont de la misère à payer. Et c'est comme ça dans le monde. Mais nous, on est dans un temps vraiment béni de paix, que ça nous surpasse quasiment quand on vit ça. Donc, il continue en disant, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Si vous vous affichez pour le Seigneur, vous confessez le Seigneur Jésus, il va y avoir des gens qui vont vous mépriser. Attendez pas à avoir l'approbation de tout le monde. Maintenant, la joie dans la persécution, Actes 5, 40 à 42, quand je regarde le Nouveau Testament, je suis toujours ébahi de voir comment les gens l'ont vécu. C'est rare que tu vois des gens qui vivent la persécution et qui s'en plaignent. C'est qu'ils sont heureux, en voulant dire, on n'est pas plus grand que le maître. Donc, si je vis de la persécution, je ne sais pas comment moi je vais réagir. Je ne suis pas en train de me mettre au-dessus de vous autres. Puis si on a de la persécution, si quelqu'un vient me sacrer une volée, je vais dire merci Seigneur, je ne sais pas. Mais eux autres, c'est ce qu'ils faisaient. Dans ce qu'on voit dans les Écritures, dans Actes 5, 40, ils se rangèrent à son avis et appelés les apôtres. Ils les firent battre de verge, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Donc, ils ont mangé une volée, ils leur ont dit, on ne veut plus parler au nom du Seigneur. Et là, ils s'en vont rendre témoignage à l'Église ou aux gens qui côtoient. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux. Mange une volée, t'es joyeux. Je sais pas, j'ai rarement vu ça dans ma vie, là, quand je mangeais un coup de poing sur la gueule, d'être joyeux après. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, c'est sûr, mais j'étais pas joyeux quand ça arrivait. Joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Il dit, c'est à cause du nom du Seigneur. Si, la Bible dit que quelqu'un souffre, qui souffre comme chrétien. Pas comme quelqu'un qui fait le mal, mais il dit qu'il était heureux d'avoir subi des outrages au nom de Jésus. La persécution amène aussi l'obéissance. C'est un texte que j'ai rajouté ce matin, ça me venait à l'esprit. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il nous dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il annonce qu'ils vont être des témoins dans tous ces endroits-là. Mais maintenant, les gens, ils y vont pas. Ils restent à Jérusalem, ils se réjouissent ensemble, l'Église grandit, on voit que l'Église, les gens honoraient l'Église. Puis dans Acte 8.1, il se produit un phénomène. Saul avait approuvé le meurtre de l'Étienne. Il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. À cause de la persécution, maintenant, ils vont obéir au texte de Actes, chapitre 1, verset 8. Ils vont aller être témoins dans les autres contrées en Samarie, en Judée, comme le Seigneur l'avait annoncé. Il faut prier pour les persécuteurs. La Bible nous dit, Matthieu 5, verset 44-45. Et c'est pas évident, c'est comme contraire à notre nature humaine de prier pour quelqu'un qui nous fait du mal. Alors, il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est comme contraire à tout ce qu'on est. C'est pour ça que c'est pas nous qui peuvent faire ça. C'est pas naturel dans notre chair. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui agit en nous, qui va nous donner de la compassion parce que les gens qui font ça et qui vont mourir dans cet état-là s'en vont en enfer pour l'éternité. Fait que Dieu va exciter nos cœurs à prier pour eux autres comme lui-même l'a fait. Il ne dit pas le Seigneur sur la croix pendant que les gens le persécutaient. Il dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jusqu'au bout, il a été celui qui pardonnait. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis.
Il dit, si on aime juste ceux qui nous aiment, facile, hein? Moi, je rentre ici tout le matin, là, j'ai vraiment pas de misère. Honnêtement, c'est pas un combat spirituel intense de dire, bon, ben, je vais leur voir la face un matin, là, je suis pogné avec ça. Non, non, j'ai vu ça, je suis le perron en souliers en hiver quasiment pour vous voir, parce que j'ai hâte. Fait que c'est pas de ça. Le Seigneur dit ça, là, les gens du monde peuvent le faire aussi, d'aimer ceux qui nous aiment. Mais ici, il nous dit, vous autres, vous êtes dans une autre dimension. Vous vivez quelque chose de supérieur aux gens du monde. Je vous donne le Saint-Esprit. Et avec ce Saint-Esprit-là, maintenant, je vais vous dire comment vous pouvez agir. De la même manière que moi j'ai agi, vous allez pouvoir agir. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est incroyable ce que le Seigneur nous demande en tant que croyants, mais il dit qu'on n'est pas plus grand que le Maître. Il nous donne ce qu'il faut pour accomplir cette prière-là. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Puis si vous voulez savoir le sort final du méchant, allez lire le psaume 73. À un moment donné, on dit, ils se réjouissent, ils sont pleins d'en bons points, ça va bien, ils n'ont aucun malheur, jusqu'à ce qu'on voit le sort final du méchant. Et c'est là que Dieu veut exciter notre compassion pour pas que les gens aillent dans ce lieu de tourment. Romains chapitre 12, verset 14. Romains 12, 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Vous savez comment on peut faire ça? C'est en priant. Quand on se rencontre dans une réunion de prière, souvent, on va prier pour des gens qui sont contre nous, pendant que Dieu nous ouvre des portes. Et ça change complètement notre optique. Si vous priez pour un persécuteur, ou priez quelqu'un qui vous méprise, ou quelqu'un qui dit des choses fausses sur vous, qui vous calomnie, ça va arriver. Vous allez avoir des choses qui vont être sur votre vie. Tu dis, écoute, c'est terrible, ça n'a pas de bon sens, c'est pas vrai. Mais vous allez pouvoir prier pour cette personne-là que Dieu agisse dans sa vie. Paul et Silas, acte 16, 16 à 34. On va regarder, peut-être on va le lire rapidement. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Il se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Donc, c'est une femme qui était une devineresse, qui faisait de l'argent avec ce qu'elle disait. Et là, elle est en train d'annoncer la vérité. Elle dit, c'est les serviteurs du Dieu Très-Haut. Mais à un moment donné, Paul il est tanné de se crier vers la tête en arrière. Et Dieu avait un plan. Il dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il sortit à leurs mains. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de le garder sûrement. Puis je veux que vous vous enleviez de votre esprit les prisons du Québec. C'est pas tout à fait pareil. Je suis allé visiter des gens en prison, ils ont leur lit, ils ont leur toilette, ils ont leurs affaires. C'est pas facile parce qu'ils sont prisonniers. Mais quand tu arrivais dans un lieu de même, si vous voyez ça, vous pouvez voir ça à la télévision, l'eau souvent coulait, les rats sont là, ils font leurs excréments dans le coin. Ils sont vraiment dans un lieu épouvantable. C'est pas le parterre en prison quand tu es dans cette période-là. Et même en Haïti, j'ai pu visiter la prison des Cailles. C'est épouvantable comment les gens sont là littéralement comme des animaux. Et pendant qu'ils sont dans ce lieu-là, pendant qu'ils viennent d'être battus de verge, pendant qu'ils sont attachés avec des fers aux pieds, donc lui, il leur donne l'ordre, les jetant dans la prison intérieure, il leur met des cèpes aux pieds, ils sont vraiment liés. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Comment est-ce que quelqu'un qui peut vivre ça, à moins de savoir que c'est le plan de Dieu? Seigneur, si ça nous arrive, on n'est pas plus grand que la Maître. Donc, le plan de Dieu, c'est ce que je vis aujourd'hui et je vais chanter et louer le Seigneur. Donc, ils vont louer le Seigneur au point qu'un peu plus loin, et le geôlier, ils vont sortir les gens, toutes les portes s'ouvrent, mais personne s'en va. Et les geôliers, à l'époque, étaient tués. S'ils perdaient un prisonnier, il était tué. Donc, lui, il veut se donner la mort. Il a son épée, puis il dit, touche-toi pas, il n'y a rien, personne n'est parti.
Et là, il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le plan de Dieu, c'était qu'il aille dans cette prison-là pour que le geôlier entende l'Évangile et que sa famille soit sauvée. Maintenant, essayez de comprendre pourquoi. Moi, j'aurais aimé mieux le rencontrer, le geôlier, au coin de la rue. Mais il se serait probablement pas converti à moins du miracle que toutes les portes s'ouvrent. Et le Seigneur avait un plan pour lui. Il y avait un plan aussi pour l'apôtre Paul. Tu n'entends jamais l'apôtre Paul se plaindre de ce qu'il vivait. Il savait que c'était le plan de Dieu pour pouvoir amener des gens au Seigneur. L'église de Smyrne, Apocalypse 2, versets 8 à 11. Parce qu'on lit souvent les églises, les nôtres, hein, la Odyssée, Philadelphie, on a nos préférés. Mais à Smyrne, il se passait quelque chose de spécial. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et là, il avertit l'Église. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Puis après 10 jours, on dit, bon, ben après la tribulation, on en sort. Après ça, il dit, non, non, sois fidèle jusqu'à la mort. Fait que tu vas être en tribulation pendant 10 jours, mais après ça, tu vas en mourir. Et je te donnerai la couronne de vie. Il y a toujours une récompense à marcher avec Dieu. Ça finit toujours par une bénédiction. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, je vais t'en confier de plus grandes. On va terminer avec un texte dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, où ce que le Seigneur nous dit qu'on ne sera pas éprouvé au-delà de nos forces. Il y a des gens qui ont des capacités différentes. Des gens vont perdre un conjoint ou une conjointe, un mari ou une femme. Ils vont continuer à marcher avec Dieu en disant, Seigneur, si ta volonté s'accomplisse. D'autres vont dire, si c'est ça de marcher avec le Seigneur, moi, je le suis plus. Il y en a qui ont abandonné dans les Écritures. Mais on ne devrait pas être surpris que l'épreuve fait partie de notre vie. Et il dit dans 1 Corinthiens 10, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine ou aucune épreuve. Parce que le mot qui est là, souvent, c'est traduit par épreuve. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces, mais avec la tentation ou avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est dire, ben moi, je serais jamais capable de supporter ça. Si tu peux pas la supporter, Dieu te l'enverra pas. Il va envoyer une épreuve que tu peux supporter. Et les gens qui vivaient ça, si vous regardez l'Église, quand on a vu ça au début, et qui 17 jours après, est en train de chanter la gloire de Dieu, pas 17 jours après, 3 semaines, mais il y avait 17 morts. Écoute, c'est comme si on tue 17 personnes dans l'Église, et 3 semaines après, on ouvre l'Église, puis là, on loue le Seigneur, puis on remercie le Seigneur pour sa bonté, son amour. C'est ce qui a traumatisé les gens en Haïti, quand après le tremblement de terre, les gens étaient dehors, puis ils louaient Dieu, malgré l'épreuve. C'était terrible. Les gens, on comprend pas que ces gens-là louent le Seigneur après avoir vécu une pareille catastrophe. Un monde athée aurait maudit Dieu. Un monde athée qui ne croyait pas en Dieu aurait maudit Dieu. Mais des croyants vont célébrer Dieu dans l'adversité, vont être un témoignage de vie. Ça a passé dans toutes les... Ça a passé en France, ça a passé en Belgique, ça passait partout de voir les Haïtiens en train de louer Dieu après une pareille épreuve. C'était comme impensable. Et le Seigneur veut qu'on soit des témoins de sa grâce à travers l'adversité aussi, pas seulement quand ça va bien. Une dernière histoire que je vais vous raconter, qui me vient à l'esprit présentement, c'est une madame qui avait 2 enfants handicapés, qui était chrétienne, et puis qui se préparait le dimanche matin, puis elle essayait de les emmener à l'église, puis elle avait de la misère, les embarquer, les amener dans l'auto, puis elle disait, Seigneur, quel témoignage que je peux être aux gens à côté, je peux pas témoigner ta gloire, les enfants sont malades, ils guérissent pas, j'ai de la misère à arriver. Son voisin, après un certain temps, est allé la trouver. Puis il dit, Madame, j'aimerais ça aller à l'église que vous allez. Il m'a dit, pourquoi tu veux venir à l'église? Tu vois, c'est pas facile pour moi. Il dit, le courage que vous avez, c'est ce courage-là que j'ai besoin pour persévérer. Puis vous êtes un exemple pour moi. Fait que l'exemple, c'est pas tout le temps quand ça va bien. C'est quand on persévère, puis les temps sont plus difficiles. Le psaume 13, on va le lire c'est le psaume qu'on avait dans l'étude sur l'Église persécutée. Puis on veut pas que ça finisse là, comme Jasmine disait tantôt. Continuez à prier pour les gens qui vivent ça. On n'est pas dans leurs conditions, mais on peut les soutenir par la prière, on peut les appuyer, on peut imaginer ce qu'ils vivent aussi, se mettre dans leurs souliers. Au chef des chants, psaume de David,
Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Donc, ça peut être leur prière aussi dans ce qu'ils vivent. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance à ta bonté, et ça, c'est la prière finale de chaque croyant. J'ai confiance à ta bonté. Dieu est vivant. Il dit qu'il ne nous abandonnera jamais. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Vous avez vu les gens chanter après avoir perdu des amis. C'était la même chose en France quand il y a eu à un moment donné la COVID. Plusieurs personnes étaient malades, plusieurs personnes sont mortes. Et l'Église s'est mise à célébrer Dieu pour son amour, sa bonté. Vous savez, un chrétien, ça ne meurt pas, ça s'en va dans la présence de Dieu. Quand on a quelqu'un qui décède à l'Église et qu'on fait le service, on n'est pas en train de s'apitoyer sur son sort. Il est bien mieux que nous autres. Si vous croyez l'Évangile, le plus beau est à venir. Là. On n'est pas... c'est le fun qu'on ait du bon temps ensemble, puis on ait des fêtes, des réjouissances, mais le plus beau, ça va être dans la présence de Dieu. Il dit qu'il va sécher toute larme de nos yeux. Notre corps n'aura plus aucune maladie. Il n'y aura plus de souffrance. Ça va être le temps par excellence. Mais Dieu nous demande juste, persévère, reste attaché à moi, accroche-toi à mes promesses. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Et la plus grande chose qui arrive dans la vie d'une personne, c'est son salut. Le reste, c'est toutes des choses qui vont passer. Le Seigneur va permettre des épreuves, mais reste toujours accroché à ce que Dieu te promis. Un jour, tu vas être avec moi dans le paradis. Comme il a dit au gars sur la croix, aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. Et un jour, notre délivrance va être complète. On va être dans sa présence. Ça va être un temps de félicité incroyable. Amen. On va prier.